Dans cette vidéo, l'objectif est de montrer comment s'y prendre pour calculer les primitives de fonctions dites simples. Donc nous sommes évidemment dans le thème primitive. L'intérêt de cette vidéo sera faire notamment au calcul d'intégrale que vous utiliserez dans énormément de domaines, notamment en physique, en ingénierie. Il y a des intégrales qui interviennent de manière assez régulière, quelle que soit la discipline, donc il est important de savoir primitiver des fonctions. La démarche de primitivation d'une fonction est en quelque sorte le retour de la démarche de dérivation. C'est-à-dire que lorsqu'on dérive, on obtient une fonction. Là, la question qu'on se pose, elle est inverse. C'est une fonction étant donnée, quelle fonction, lorsqu'on la dérive, donne cette fonction? Donc, cette question, elle est bien représentée par ce que j'ai écrit ici. On a une certaine fonction x exponentielle de x du. La question, c'est quelle fonction, lorsqu'on la dérive, va donner x exponentielle de x2. Ou alors quelle fonction, lorsqu'on la dérive, va donner cette fonction-ci. C'est-à-dire qu'on cherche la fonction à dériver. Alors donc l'objectif ici n'est pas de vous donner une méthode complètement générale qui marche tout le temps pour le calcul de primitives de fonctions simples. L'objectif est plus modeste, c'est de vous montrer comment moi je m'y prends. Comment je pourrais faire pour primitiver une fonction simple. Alors la première chose que j'ai en tête, c'est un catalogue de primitives, de formes de dérivées usuelles, que j'ai répertorié dans le tableau ci-dessus, u' sur u, u' puissance n, u' exponentielle de u, u' cos u, u' sinus u. Et donc je connais la primitive de chacune de ces formes. Et c'est à partir de la primitive de chacune de ces formes que je vais baser mon calcul. Donc la première chose à savoir, c'est, si vous voulez faire la même chose que moi, et même de manière générale, de toute façon il va falloir savoir primitiver un certain nombre de fonctions. Donc il faut connaître des primitives usuelles, ça c'est complètement indispensable. Alors, donc quelles sont les primitives en question? Du u' sur u, c'est la dérivée de ln de valeur absolue de u. Plus c où c appartient à r. Alors, deux remarques sur ce terme. Premièrement, on a ajouté plus c parce que quelle que soit la constante, lorsqu'on la dérive, ça vaut 0. Donc il n'y a pas une primitive, mais il y en a une infinité. Au contraire de la dérivée où il n'y a qu'une dérivée quand on dérive une fonction. Deuxième remarque, ici ne pas oublier les valeurs absolues. La primitive c'est pas ln de u, c'est ln de valeur absolue de u. Imaginez que u soit négatif, si vous ne mettez pas les valeurs absolues, le n de u n'a aucun sens. Alors, une deuxième forme de primitive qui intervient extrêmement souvent, c'est du u' puissance n. Alors, j'ai rajouté n différent de moins 1, pourquoi? Parce que lorsque n est égal à moins 1, on ne rentre pas, la formule que je vais vous présenter est fausse, et en plus, lorsque n est égal à moins 1, en fait, on correspond exactement au cas ici. Lorsque n est égal à moins 1, j'ai u puissance moins 1, et on sait que u puissance moins 1, c'est 1 sur u. Donc lorsque n est égal à moins 1, ça c'est u' sur u. Une primitive de u' puissance n, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est la généralisation à toute fonction de la primitive d'une primitive de x puissance n qui était x puissance n plus 1 sur n plus 1. Là, lorsqu'on a une fonction u et qu'on a donc du u' puissance n, on a u puissance n plus 1 sur n plus 1. Sachant que dans le cas de x puissance n, en fait, u' c'est x', c'est-à-dire 1. Et j'ajoute toujours ma constante. U' exponentielle u, c'est la dérivée de l'exponentielle, donc fonction composée, c'est du u' exponentielle u, donc c'est exponentielle de u plus c. U' cos u, ça va donc être du sinus u plus c. Et u' sinus u, attention, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça va vous donner du moins cos u plus c. Voilà. Donc comment je procède lorsque j'ai, là par exemple, ces deux primitives qui me sont demandées, ce que je fais tout simplement, c'est que j'essaie de rapprocher les primitives qui me sont les fonctions qui me sont proposées d'une des formes du tableau qui est ici présent. Voilà. Donc je procède par élimination, en essayant d'être pertinent. Lorsque je vois x exponentielle de x2, évidemment, je ne vais pas me situer dans u' cos u et u' sinus u. La forme qui me semble la plus pertinente ici, c'est u' exponentielle de u. Alors, je regarde un petit peu, je sais que... je regarde à quoi correspondrait mon u ici, si je voulais appliquer la formule. J'ai du exponentielle de u, donc j'ai envie de dire que mon u, ça sera le x2. C'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de poser u égale à x2. Et après, on sait que la dérivée de u, c'est 2x, c'est pas x. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche dans l'histoire. Alors, l'idée, pour savoir un petit peu comment faire, c'est que en fait, on y va en force. C'est-à-dire que là, je sens que c'est du u' exponentielle de u qui se cache derrière ça. Je sais que la primitive, c'est exponentielle de u plus certaines constantes.
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'exponentielle de u et je vais le dériver. Je vais aller dans le sens inverse. Je vais partir de ça et je vais le dériver. Donc je choisis exponentielle de x2 et je le dérive. Je le dérive et je regarde ce que ça donne. Pourquoi je pars dans ce sens-là? Simplement parce qu'il est plus facile de dériver que de primitiver. Donc là j'intuite que c'est cette forme-là, je la dérive, ça me donne 2x exponentielle de x2. Bon, bah maintenant, j'ai pas exactement ce que je veux, puisque là je veux la primitive de x exponentielle de x2. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'y rapprocher. Alors comment me rapprocher? J'ai une égalité qui est vraie ici. Bah, ce que je vais faire, c'est pour avoir x exponentielle de x2, qu'est-ce qu'il me suffit de faire à droite? Bah de diviser par 2. Donc je vais diviser par 2 à droite, et je vais diviser par 2 à gauche. En gardant à l'esprit que la division par 2, elle est hors du prime. J'obtiens donc le terme de droite, c'est x exponentielle de x2. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la fonction à l'intérieur des parenthèses que je dérive. Là, j'ai le divisé par 2 qui est en dehors des parenthèses. Mais il se trouve que lorsqu'on dérive une fonction, si on multiplie par une constante, en fait, la constante passe au travers de la parenthèse. Donc là, typiquement, le 2 passe au travers de la parenthèse, si bien que j'obtiens exponentielle de x2 sur 2. Prime. Attention, ça serait faux si le terme qui était divisé dépendait de x. Donc, si c'est une constante, la dérivation n'a aucun effet dessus. Donc, du coup, elle passe à travers la dérivation. Et donc ici, finalement, j'ai obtenu la primitive, enfin une primitive de x exponentielle de x2, qui est exponentielle de x2 sur 2. Toutes les primitives sont les exponentielles de x2 sur 2, plus c, où c appartient à r. Voilà, donc je récapitule. 1. Je connais les formes usuelles de primitives, enfin de dérivées de primitives. 2. J'intuite quelle sera la bonne forme. 3. Je prends la primitive, je la dérive. Et 4. Je compense pour faire apparaître en force ce terme-là. C'est-à-dire que je divise par ce qu'il faut pour faire apparaître la bonne constante, pour faire apparaître x exponentielle de x2. Réitérons la méthode sur la partie droite ici. Là, quand je vois ça, quand je vois 6x carré plus 2 sur x cube plus 3, je regarde les différentes cases, je ne vois pas de cosinus, je ne vois pas de sinus, je ne vois pas d'exponentielle. Ces trois formes-là, par élimination, je les enlève. Je regarde ici, donc je pense que je vais être dans les deux premières cases, et là je vois que ça ressemble beaucoup à du u' sur u. Du prime sur u, pourquoi? Parce que là quand je dérive x cube plus x, je vais avoir 3x carré plus 1. Bon, c'est pas exactement ça, mais j'ai du x carré aussi, quoi. Donc ça commence à sentir bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la primitive que je connais, c'est-à-dire ln de valeur absolue de x cube plus x, et je la dérive. Si je dérive ça, j'obtiens u', c'est-à-dire 3x carré plus 1, divisé par x cube plus x. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher ce terme-là de ce terme-là? Et bien, si on regarde bien, en fait, ce terme-là, c'est exactement la division par 2 de ce terme-là. Donc, je dois multiplier par 2, ici et ici. Si bien qu'au final, comme tout à l'heure, le 2 passe à travers la dérivation, j'obtiens donc et voilà. On obtient donc une primitive de ln de x cube plus x, les primitives étant données par 2 ln de x cube plus x plus c. Donc faites bien attention à la façon dont on vous pose l'exercice. Si on vous demande une primitive, la réponse que je vous ai proposée ici est suffisante. En revanche, si on vous demande les primitives, il ne faut pas oublier de rajouter la constante c où c appartient à r. C'est-à-dire l'écrire sous cette forme-là, avec donc, le ln de x cube plus x plus une certaine constante c.